Alexandre Morin-Villouellette. Journaliste dévoué, il n'a pas peur de se brûler. Il touche à tous les sujets chauds de l'actualité. Il y a une demande d'action collective qui a été déposée jeudi contre Ticketmaster. Ben oui, une autre, des démarches qui se multiplient sur toutes sortes de pratiques que le réseau de revente et de vente de billets a depuis des années. Pour en parler avec nous, Guy Paquette est avocat en droit des actionnaires et des technologies. Bonjour, Maître Paquette. Bonjour, M. Moranville. Ticketmaster, là, c'est en train de se positionner comme entreprise quasiment comme délinquant. Là. C'est une énième poursuite action collective qui s'échelonne. Cette fois-ci, c'est pourquoi? Oui, mais premièrement, vous avez raison, mais ce n'est pas juste au Québec ou au Canada, c'est à travers le monde, et principalement aux États-Unis, où les autorités réglementaires américaines sont après eux et leur compagnie mère, Live Nation, de façon très active. Nous, ici, ce qu'on vise par l'action collective, c'est ce qu'on appelle les faux frais ou les frais abusifs, c'est-à-dire de payer des frais pour laquelle la considération que vous recevez en échange du paiement de ce frais-là est abusive. En d'autres mots, si vous achetez un billet à 100$ puis qu'il y a des frais de service qui appellent, c'est un terme très générique, très général, et que vous décidez après ça, par leur système, d'acheter un billet à 200$, ben les frais afférents au billet de 200$ vont être 2 fois plus élevés que le billet de 100$. Et c'est pour les mêmes services, dans le fond. Et ça va, il y a des billets qui peuvent aller jusqu'à 4000$ le billet et où les frais vont être presque 1000$. Oui, c'est quelque chose qui n'a pas rapport dans le fond, là, parce que les services, là, puis encore une fois, on le met entre énormes guillemets ensemble, Maître Paquette, là, les services qui sont donnés sont pas supposés changer que votre billet coûte 1 ou 1 million de dollars. Là. Théoriquement, des frais de service, c'est supposé être des frais de service. Pourtant, là, eux, ils vont au prorata à grandeur, puis ça, ben, c'est pas supposé être normal. Oui, vous avez tout à fait raison. Puis l'autre chose, c'est qu'ils utilisent un système de dynamic pricing, si on veut, c'est-à-dire fixer les prix vont selon la demande. Les prix des billets, ils peuvent le faire, mais le prix des frais afférents aux billets, il ne devrait pas varier parce que le billet est plus cher ou moins cher. Alors ça, c'est vraiment, ça cause un préjudice important aux consommateurs. À quel point c'est crucial dans ces histoires-là, le monopole que possède Ticketmaster, là, parce qu'on se comprend, là, ils ont, je dis monopole, mais presque, là, c'est eux, c'est une plateforme de revente puis de vente de billets qui gère toutes sortes d'événements qui font affaire qu'avec Ticketmaster. À quel point ça, c'est instrumental dans le fait qu'ils abusent de leur position? Ben, vous avez raison, ils gèrent large, si on peut utiliser cette expression-là. Et c'est important parce que ça va affecter un grand nombre de personnes. S'il y avait différents joueurs, premièrement, il y aurait une plus grande concurrence sur le prix des billets et des services qui sont afférents, mais ici, ils sont vraiment dominants et ça affecte un grand nombre de personnes. Je vais vous donner juste un exemple. Si vous allez sur le site de Ticketmaster Canada ce matin, et que vous demandez les spectacles dans la région de Montréal, vous cliquez la région de Montréal, il y a une fenêtre, vous allez voir qu'il y a 615 spectacles d'annoncés juste pour la région de Montréal sur le site de Ticketmaster, et ça inclut les gros shows comme Osheaga en fin de semaine et tout ça. Alors, c'est des milliers et des milliers et des milliers de personnes qui sont visées par ces frais-là. Oui, exact. Là. Parlons-en des gens qui peuvent embarquer dans cette action collective-là. Qu'est-ce que ça prend exactement comme preuve ou comme chose qu'on s'est fait faire pour embarquer dans cette action collective-là? Ce que vous avez besoin, c'est d'avoir payé des frais à Ticketmaster dans le cadre d'achat de billets d'événements entre la période commence le 31 juillet 2021. Et elle se poursuit jusqu'à présent et va continuer à se poursuivre jusqu'au jugement final si la demande d'action collective est autorisée par le tribunal. Et ce qu'ils ont besoin, c'est d'avoir une preuve d'achat des billets pour l'instant, s'ils veulent s'inscrire sur notre site. Mais en bout de ligne, si le recours est autorisé et si on le règle ou si on obtient un jugement favorable, il va y avoir des mécanismes d'indemnisation pour les gens.
Oui, donc on va être capable de retourner chercher un peu d'argent. Jusqu'ici, la position là, dans diverses poursuites qui sont faites contre Ticketmaster, la position de la compagnie elle-même, c'est quoi? On se débat, on se bat, on conteste judiciairement, ou ça arrive qu'on a des règlements comme ça qui s'opèrent à l'amiable? Bien, il y en a. Dans les différents dossiers qu'on a vus déposés au Québec et au Canada, il y en a eu des règlements, mais je dirais que chaque dossier est indépendant. Chaque dossier est une situation différente, là, sauf peut-être pour le mode d'opération général utilisé par la compagnie qui fait qu'elle reçoit beaucoup d'actions collectives. Mais la vraie question, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut arrêter ces pratiques-là. Et je pense que l'action collective, présentement, on le voit dans certains autres dossiers, comme le dossier du cartel du pain, par exemple, ça prend des recours collectifs pour être capable d'amener les grandes entreprises à se conformer aux dispositions de la loi. Ouais, ça prend de la pression, sinon on continue d'être hors la loi, puis si personne n'y tape ses doigts, mais Ticketmaster va continuer à s'en mettre plein les poches. Vous avez bien raison là-dessus, maître Guy Paquette. Vous êtes avocat en droit des actionnaires et des technologies. On va suivre ça avec attention. Merci d'avoir été là. Ça m'a fait plaisir. Bonne journée. Au revoir.